on a commencé à frapper les terroristes, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les terroristes rentrent chez nos voisins. Vraiment, l'impérialisme ne puisse pas rentrer dans notre territoire. Parce que ce qui a été fait. Donc, c'est pour cela que quand on a créé la confédération, nous, on a demandé vraiment d'élever la confédération au rang de fédération afin que ce peuple-là reste un peuple uni comme au temps de l'Empire du Mali. À la suite d'une volonté de la junte française, appuyée par la junte CEDEAO, voilà, des sous-préfets de CEDEAO, sous le dictat vraiment de la France. Donc ils ont voulu attaquer le Niger. Et le Mali et le Burkina ont dit non, non, on ne peut pas attaquer. Guerre qui a commencé d'abord au nord Mali, s'est intensifiée, est allée de petit à petit dans nos différents pays voisins, tels que le Burkina, le Niger, ainsi de suite. On a vu que cela a créé une alliance actuellement qui s'appelle AES. On a vu que les trois populations de ces différents pays sont vraiment heureux de cette alliance. Très heureux. Selon vous, tout d'abord, le progrès que cette force conjointe de l'AES a mené sur le terrain, sur le terrain de l'opération. D'accord, avant d'aborder la question de progrès, je voudrais d'abord tous saluer leurs excellences. Le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahmane Tchani et le capitaine l'héritier de Thomas Sankara, Ibrahim Traoré d'IB. Qu'ils soient salués sur ce plateau de Africa Mine et de Bamada.net. Qu'est-ce que le Mali a compris dans sa lutte? On a compris que, après avoir acquérir des équipements de dernière génération, les drones et j'en passe ainsi de suite. Quand on a commencé à frapper les terroristes, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les terroristes rentrent chez nos voisins, parmi lesquels il y avait le Burkina, il y avait le Niger, il y avait l'Algérie et il y avait la Mauritanie. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si on ne fait pas quelque chose, vraiment, chaque fois, nous, on frappe, ils rentrent là-bas et après, ils se préparent pour nous attaquer. Tout ça, à cette époque, tous ces pays que je viens de citer là, étaient sous injonction de la junte française, de la junte occidentale. Voilà. Donc, c'était des valeurs locaux en son temps. Les présidents d'alors étaient des valeurs locaux, notamment le président Marc Roch Kabouré, après Damiba, qui est devenu un valeur local plus que son prédécesseur, et Bazoum, et voilà, Tebboune, et ainsi de suite. Donc, c'était des valeurs locaux. Donc, mais heureusement, la population et les militaires ont compris que, attention, si on ne se donne pas la main, si je regarde la maison de mon voisin brûler sans faire quelque chose, et si jamais le feu se propage vers ma maison, comment je vais faire? Qui va me protéger? Donc, le peuple de Burkina a eu cette réflexion. Le peuple du Niger aussi a eu la même réflexion. Malheureusement, les peuples les peuples soumis à l'impérialisme algérien et mauritanien n'ont pas encore eu cette réflexion. Voilà, les plus soumis. Voilà. Donc, quand ils ont fait, donc, ils ont manifesté, Dieu mérite jusqu'à renverser leur pouvoir et amener des vrais patriotes comme Assimi. Donc, tout de suite, quand ils sont renversés, ces deux patriotes-là convaincus, ils ont pris leur avion pour venir prendre la leçon au Mali. Pour venir voir leur aîné sans être le plus âgé, Assimi Goïta, son excellence, pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour gérer la situation sécuritaire dans le Sahel. Donc tout de suite, ils ont vu que voilà, il faut se donner la main. Comme on dit chez nous, c'est l'union qui fait la force. Donc ils se sont donné la main. Donc voilà, j'ai fait économie de l'historique de l'AIS. Donc jusqu'à ce qu'ils ont, voilà, à la suite d'une volonté de la junte française, appuyé par la junte CEDEAO, voilà, des sous-préfets de CEDEAO, sous le dictat vraiment de la France. Donc ils ont voulu attaquer le Niger. Et le Mali et le Burkina ont dit non, non, on ne peut pas attaquer. Donc c'est à la suite de ça qu'ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. Voilà, qui est devenue, qui était à la source une alliance sécuritaire avec la défense mutuelle. Si on touche à l'un, ça veut dire on a touché à l'autre, ainsi de suite. Donc c'est à la suite de ça que cette alliance a été améliorée jusqu'en confédération des États du Sahel.
Et nous, la plateforme en transition demain, avec beaucoup de mouvements des sociétés civiles tels que, comment on appelle, QGR, Anko Wasabaya, et plus, comment dirais-je, les mouvements de Rasta Bourasma et d'autres mouvements affiliés, nous avons décidé de demander à nos hautes autorités de transformer cette confédération en fédération. Voilà, de diriger cette confédération en fédération pour que nous soyons encore plus solides, afin que vraiment l'impérialisme ne puisse pas rentrer dans notre territoire. Parce qu'il faut se rappeler de l'un des propos de Thomas Sankara à son temps. Ils disent aujourd'hui on les a chassés, tout comme Modibo Keïta. Ils disent qu'aujourd'hui on a chassé l'impérialisme. Mais attention, il faut se donner les mains, il faut croiser la ceinture. Parce que si jamais vous tombez sur un président apatride, un président à la solde de l'impérialisme, ce dernier peut faire en sorte que l'impérialisme rentre encore chez nous. Et c'est ce qui a été fait. Donc, c'est pour cela que quand on a créé la confédération, nous, on a demandé vraiment d'élever la confédération au rang de fédération afin que ce peuple-là reste un peuple uni comme au temps de l'empire du Mali. Voilà, en son temps. Donc, Dieu merci, cette alliance a pu faire en sorte que aujourd'hui les trois pays peuvent rentrer de l'un chez l'autre, circuler librement, aller combattre les terroristes là où ils parlent, voilà, avec les forces conjointes ici, notamment dans la zone Liptako Gourma, qui était le bastion du terrorisme, qui est également une zone vachement riche en terres rares, voilà, que les Occidentaux voulaient s'accaparer. Mais Dieu merci, avec cette alliance là, vraiment ça va aller. D'accord.